Bonjour à toutes et à tous, c'est Darksoba, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans celle-ci nous allons faire le bilan de la saison 3 de The Mandalorian. Donc il y aura un avis sans spoiler et un avis avec spoiler, et dans l'avis avec spoiler nous aurons deux sous-parties. Les points positifs ainsi que les points négatifs, et enfin pour terminer la vidéo je vous donnerai des théories concernant la saison 4 de The Mandalorian, car oui, le script de cette dernière est déjà terminé et le tournage devrait débuter en octobre 2023. Sur ce, n'oubliez pas le petit like et le partage, ça me soutient énormément. Et si vous aimez le travail et la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de prochaines vidéos. Alors concernant mon avis sans spoiler, je ne peux pas dire que je n'ai pas aimé la série, ni que je l'ai bien aimé, car en fait, au final, je suis resté un peu mitigé sur la fin et tout ce qui s'est passé dans la série. Certaines apparitions m'ont beaucoup plu, mais malheureusement ces dernières n'ont pas été exploitées à bon escient. Mais bien évidemment on en reviendra dans l'avis avec spoiler. Donc voilà, concernant cette partie je ne peux pas trop m'étaler, mais pour résumer le tout, la saison 3 est à la même hauteur que ses précédentes saisons. Donc voilà, moi personnellement je reste un peu mitigé. Donc voilà, maintenant nous allons passer à l'avis avec spoiler. Donc bien évidemment si vous n'avez pas encore vu la série, je vous conseille de quitter la vidéo pour éviter les spoils, et puis vous pouvez entre temps aller voir la série et puis revenir sur la vidéo si vous le souhaitez. Donc voilà, maintenant concernant les points négatifs que j'ai trouvé à cette série, déjà parlons des facilités scénaristiques. En effet, dans le dernier épisode, il y en a eu pas mal. On peut déjà noter l'exemple de R5 qui sort de nulle part. Depuis l'épisode 2, nous ne l'avons pas vu, et là il sort comme par hasard derrière un rocher, par magie, pour répondre à l'appel de Mando qui lui demande de l'aider pour ouvrir les fameuses portes rouges laser, qui d'ailleurs fait une belle référence à l'épisode 1, la menace fantôme, durant le combat opposant Qui-Gon, Obi-Wan et Dark Maul. On peut également dire par rapport à Grogu et l'armure de IG-12, comment les Stormtroopers ne peuvent pas le localiser, car voilà, l'armure fait beaucoup de bruit quand elle avance, donc voilà, normalement ils devraient l'entendre. Et puis on peut également noter que Grogu est très jeune, donc en soi il n'est pas assez intelligent pour développer une bonne stratégie pour ne pas se faire voir. Enfin bref, je pense que vous m'aurez compris, il y a plein d'autres exemples à citer encore, mais bon, ça va être un peu trop long, donc voilà. Ensuite, pour un deuxième point négatif, j'aimerais parler des épisodes filler. Alors, cette saison-ci, il n'y en a pas eu beaucoup, contrairement aux anciennes saisons, et d'ailleurs ça c'est tout simplement superbe, hein, parce que voilà, les épisodes filler, vous savez que ces derniers ne font pas avancer l'histoire, et malgré cela, cette saison, il y en a quand même eu un seul, si je ne m'abuse, donc n'hésitez pas à me dire si vous en avez vu d'autres ou quoi, mais donc c'est l'épisode 6, et ce dernier, voilà, il faut l'avouer, il ne sert strictement à rien, et on peut le prouver rien qu'avec les sondages, que je vous ai mis toutes les semaines dans l'onglet communauté. L'épisode 6 a reçu beaucoup moins de votes excellents contrairement aux autres épisodes. Ensuite, un troisième point que je n'ai pas beaucoup apprécié, c'est le fait que Mando soit beaucoup mis de côté par rapport à Bo-Katan. On avait déjà eu cela dans la série The Book of Boba Fett, où Mando volait la vedette à Boba Fett, et cette fois-ci c'est Bo-Katan qui le vole à Mando. Même si c'est vrai qu'à certains moments c'est plus compréhensible que ce soit Bo-Katan qui soit plus mise en avant, comme par exemple à la fin de l'épisode 6 où elle a récupéré tout son escadron, ou même aussi dans l'épisode 7 où l'on découvre qu'il y a des survivants de la purge mandalorienne et que ces derniers s'adressent à elle en disant qu'elle est leur reine. Donc voilà, après un autre petit point qui m'a déçu, mais personnellement cette fois-ci, c'est le fait que le docteur Pershing n'est pas apparu dans plus d'épisodes, car nous l'avons vu seulement dans l'épisode 3 et puis après plus rien. En tout cas on sait qu'il n'est pas mort, car au début de l'épisode 7, Elia Kane, celle qui d'ailleurs a piégé le docteur Pershing, nous annonce que ce dernier est toujours en vie et qu'il est emprisonné par la Nouvelle République. En tout cas, j'espère le revoir dans la saison 4. En parlant d'apparition de personnages, je voudrais également noter le cas du Mythosaure. En effet, il est apparu à la fin de l'épisode 2 dans les eaux vivantes de Mandalore, et à la fin aussi de l'épisode 8, toujours dans les eaux vivantes. Alors c'est un point négatif à moitié, puisque je suis quand même content que le Mythosaure soit enfin canonisé, mais c'est vrai que j'aurais voulu le voir sortir de l'eau, et pourquoi pas Bo-Katan en train de le chevaucher face aux impériaux de Moff Gideon. Enfin bref, j'espère en tout cas voir cette créature légendaire étant redoutée par les Mandaloriens dans la prochaine saison. Et donc voilà, sinon c'est tout pour les points négatifs, j'en avais pas beaucoup, peut-être que j'en ai manqué ou quoi, n'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Et sur ce, nous passons directement à la partie des points positifs. Alors, pour commencer, je remercie Joseph Shirley pour sa prestation musicale. En effet, j'ai super bien aimé toutes ces musiques qu'il a composées. Donc ensuite, niveau visuel, on peut également noter les paysages qu'on a eu durant toute cette série, qui sont franchement magnifiques. La photographie est super bien prise. Les effets spéciaux
sont excellents, les explosions, etc., etc. Ensuite, je voudrais revenir sur un point assez positif de cette série, c'est que quand même, cette saison a été pas mal sérieuse dans l'ensemble. Les enjeux sont bien présents et bien présentés surtout. Donc voilà, je voulais juste rajouter ce petit point positif comme ça, parce que je me suis dit qu'il était quand même assez important à mettre dans cette vidéo. Ensuite, ce que j'ai bien aimé, je l'avais déjà dit dans la vidéo de la série Andor, j'ai trouvé sympa que nous nous attardons pas que aux aventures de Mando ou de Bo-Katan. Là où je veux en venir, c'est que comme par exemple dans l'épisode 3, nous pouvons suivre uniquement les aventures de Dr Pershing et de Elia Kane. Ou alors aussi dans l'épisode suivant, l'épisode 4, où nous pouvions voir la suite et surtout la fin des flashbacks de Grogu, et enfin savoir qui c'est qui a sauvé ce dernier pendant la purge Jedi. Et d'ailleurs, en parlant de cela, comment ne pas apprécier le retour de l'acteur Ahmed Best, lui qui en 1999, lors de la sortie de La Menace Fantôme, a reçu beaucoup d'insultes par rapport à son personnage de Jar Jar Binks, et puis là en 2023 il revient en tant que sauveur de Grogu, en tant que Jedi, et c'est super, et personnellement je ne m'y attendais pas. Puisque nous parlons des caméos et des références, notons déjà l'apparition des 3 gardes prétoriens commandés par le Moff Gideon qui sont juste super badass, l'armure du Moff Gideon et en particulier son casque avec des cornes qui fait bien évidemment référence au casque de la Death Watch de Dark Maul, aussi également à l'épisode 1 au tout début d'ailleurs ça m'a beaucoup plu, l'apparition des Purrgil, qui fait bien évidemment référence à la série Star Wars d'animation Rebels, mais aussi au retour de Ezra Bridger et bien évidemment du grand amiral Thrawn qui apparaîtra dans la série Ahsoka. Donc voilà, je vous ai donné 3 références, n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres que je pense que j'ai oublié. Ensuite, en revenant à Moff Gideon, parlons de son armure en Beskar et qui lui permet d'exploiter toute la puissance d'un seul Dark Trooper. Et quelle badassité purée, je pensais pas du tout qu'il allait revenir sous cette forme. Rien que la menace qui est représentée et la difficulté à le vaincre, j'ai eu super peur qu'il récupère le sabre noir, parce que dans ce cas-là, Mando, Bo-Katan et Grogu auraient été tous les 3 morts. Mais malheureusement, pour ceux qui ont pu le constater, le sabre noir a été détruit. Alors bon, il n'a pas été détruit complètement, mais moi personnellement je pense que la scène où il a été plié signifie que, ou en tout cas peut-être qu'elle signifie que les Mandaloriens sont enfin unifiés. Il n'y a plus de sabre noir, donc dans la culture mandalorienne, il ne peut plus avoir de leader pour Mandalore. Voilà ce que j'en pense, mais j'ai quand même une théorie par rapport à la reconstruction de ce sabre noir. Mais on en parlera un peu plus tard dans la partie des théories. Ainsi, je voulais revenir sur un autre petit point par rapport à l'épisode 7 et 8 surtout. C'est tout à fait l'émotion ressentie dans ces 2 derniers épisodes. Déjà, on peut parler du sacrifice de Paz Vizsla face aux 3 gardes prétoriens, et aussi une des scènes qui m'a beaucoup plu, d'ailleurs j'ai lâché une petite larme de joie, c'était la scène où Grogu protège Bo-Katan et Mando des flammes grâce au pouvoir de la force. Et toute cette scène, accompagnée de la magnifique musique, m'a beaucoup plu. Et personnellement, je trouve que c'est l'une des meilleures scènes de l'univers de Star Wars. En tout cas, voilà tous les points que j'ai appréciés de cette saison 3. N'hésitez pas à me dire les vôtres en commentaire. Et sur ce, nous passons directement à la partie des théories pour la saison 4. Alors, avant de vous parler de la théorie par rapport à la reconstruction du sabre noir, je voudrais parler d'une potentielle rencontre avec l'équipage du Ghost. En effet, puisque dans la série Ahsoka, nous retrouverons l'équipage du Ghost en live action, et puisque Ahsoka connaît très bien Mando, je me suis demandé si un jour Din Djarin ne pourrait pas rencontrer l'équipage du Ghost, et en particulier Sabine Wren. Et ainsi, cela pourrait faire un lien avec Bo-Katan. Donc voilà, tout ça pour dire qu'il pourrait avoir un rassemblement d'anciens personnages. Enfin, concernant ma théorie sur la reconstruction du sabre noir, il faut déjà nous remettre dans le contexte. On sait que ce sabre a été construit des mains de Tar Vizsla, qui était un Mandalorien pur, mais également un Jedi. Et c'est là que Grogu rentre en scène. Lui qui est un Jedi et depuis la fin de la saison 3 est devenu un Mandalorien, alors il serait pas si bête de croire que Grogu pourrait reconstruire le sabre noir, bien évidemment quand il sera un peu plus mature, et ainsi potentiellement devenir le leader des Mandaloriens après que Bo-Katan et Din Djarin soit décédé. Donc voilà, en soi, cela ferait un beau parallèle par rapport à l'histoire de Tar Vizsla, et cela pourrait ainsi faire revivre la culture mandalorienne. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis en commentaire, et puis si vous avez d'autres théories ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les écrire. En tout cas, voilà, j'ai fait un peu le tour de toutes les théories que j'avais dans ma tête. J'ai vu pas mal que certains pensent que Moff Gideon reviendra. Moi, personnellement, je ne pense pas. Son personnage a été super bien développé, et puis ça fait quand même 3 saisons qu'il est le grand méchant.
au bout d'un moment, il faudrait changer. Donc voilà, en tout cas, on s'approche de la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas comme d'hab le petit pouce bleu et le partage pour soutenir, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous aimez le travail et la qualité de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. Et ainsi, moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée. C'était Dark Suba et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.